était l'ami des stars et du tout Hollywood. On lui prêtait des idyles avec Sharon Stone et Julia Roberts. Il était le Frenchie qui a réussi à Los Angeles. Mais ce soir, Bertrand Péloche est allé vraiment trop loin. Lors de la 70e cérémonie des Oscars, le Franz Casanova a créé le scandale. Hello everybody! And the winner is... And the winner is... Les Oscars, c'est mal foutu, je te raconte pas. Tu verrais, les 7 ans, c'est quand même un peu mieux foutu. Non, it's just a blague. C'est joke. Joke. Bertrand Péloche a aussitôt été arrêté à son domicile et a été expulsé des États-Unis. À l'aéroport de Los Angeles, il a déclaré que pour se venger, il allait dire toute la vérité sur Hollywood. Mesdames, mesdemoiselles, bonsoir. Pour une fois, vous allez enfin savoir toute la vérité sur les stars du cinéma américain. Puisque ces messieurs-dames ont fait de moi une épave. Parfaitement une épave. Moi, je vais couler leur petit monde. Et le Titanic à côté, ça aura l'air d'un remake du Petit Baigneur. Et pour prouver que je ne plaisante pas, je vais vous livrer un des secrets les mieux gardés de tout Beverly Hills. C'est entre le Hollywood Boulevard et la rue Joseph Staline. C'est vendredi dernier que Richard Gere est venu poser la dernière dalle de moquette dans la salle de bain du Dalai Lama. Malheureusement, la colle n'était pas encore bien sèche. Bah alors, Richard, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, mes doigts sont enfoncés doucement comme dans de la crotte de yak. J'avais pourtant précisé que pour Monsieur Lama, la bouse de Yeti était beaucoup plus performante. Richard essaye de faire partager sa nouvelle passion pour le bricolage à ses collègues de travail, n'hésitant pas à leur montrer quelques astuces personnelles. Alors là, tu vois, tu prends le marteau et hop, 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 oh putain, ça fait mal cette colle. Pour en revenir à ce petit incident, Richard. Quel incident là? La bouse. Et il suffisait d'un peu de patience. Une fois bien sèche, elle fixe définitivement. Une nouvelle carrière pour Richard Gere? En tout cas, il paraîtrait que Castolama lui aurait fait une proposition pour un sentier dont le nom reste secret, pour l'instant. On le sait, les Américains aiment les Français. Pour eux, Depardieu est un dieu. Sophie Marceau est un sot. Et Julie Delpy... En même temps, ils disent que nous n'avons pas un bon cinéma. Peut-être, en attendant, c'est pas chez nous que Jean-Claude Van Damme a fait carrière. Plus le temps passe, plus il y a de Français à Hollywood. Vous verrez qu'un jour, il y aura même des cinéastes. Devant le succès remporté par Alien 4, réalisé par le français Jean-Pierre Jeunet, avec un seul T, les producteurs américains ont décidé de faire appel à un de nos compatriotes, oui. Le 5e volet des aventures de Ripley sera donc réalisé par Éric Rohmer, le metteur en scène de L'Arbre, le maire et la médiathèque. Très bien. En exclusivité, les producteurs nous ont fourni les premières images du film. un couteau, pas de fourchette. Le lave-vaisselle est cassé. Darty ne répond pas. Nous sommes seuls face à la vaisselle. C'est vrai qu'on s'emmerde, mais c'est quand même beaucoup moins chiant à regarder pour vous qu'à tourner pour nous. Mangez avec les doigts. Les doigts. Hollywood ne livre pas tous ses secrets. Les stars aiment garder une distance avec le public. Dans le cas de Kevin Costner, c'est plus le public qui garde la distance. C'est normal. Sacré Kevin. Quoi qu'il en soit, tous les secrets finissent par s'ébruiter. Et je suis toujours d'accord pour faire éclater la vérité au grand jour. King de la procédure, Michael Jackson s'en prend maintenant à son chirurgien, ses dernières folies esthétiques l'ayant un peu déçu, voyez vous-même. Billie Jean, not my love. Hollywood, toujours friand de nouveautés, lance l'aspirateur de crottes de nez. Et en plus, elle se mange. Ouais, tu vas voir, elles sont bonnes. Goûte mes crottes de nez. Ah, loupé, c'est pour moi. Non, tiens. Et en bref, quelques nouvelles de Superman. Il ne vole toujours pas, mais a de la suite dans les idées pour ses vacances. Bravo Superman! Tout le monde croyait que Nicole Kidman était avec Tom Cruise. Eh bien non, elle se tape Willow. Et pour finir, les producteurs de Titanic tentent l'impossible. Ils planchent sur la version longue. Les Américains aiment souvent utiliser le secret dans la communication d'un film. Mais ça, c'est un détail. Il y a des projets qui sont entourés d'un tel écran de fumée qu'il n'y a que moi qui puisse en révéler l'existence. Jurassic Park 3, ça vous dit quelque chose? Non. C'est normal. Jurassic Park, son décor paradisiaque, ses dinosaures venus du passé, et maintenant, son restaurant. Une merde de dinosaures, ça peut faire jusqu'à 30 kilos. J'irai jusqu'à 50. Mais en cuisine se joue un drame. Ouais. Ok.
D'après eux, il fallait pas rajouter de sucre glace. Il va falloir arrêter le mixeur, j'en ai bien peur. Seulement maintenant, il faut qu'on aille acheter des raisins secs. Moi j'y vais pas, c'est trop long. Si on prenait des fruits confits, John. Crétin. Nous, on n'y va pas en tout cas, les gars. Dis-leur que Shopee ferme à 8h. Ok. Shopee, ça ferme à Mesdames 8h. et messieurs, je tiens à vous préciser que ce soir, il n'y aura pas de raisins secs dans la tarte au poireau. Fruits confits. Anthony Hopkins a récemment déclaré qu'il allait arrêter le cinéma. C'est bien, Anthony. Bah, il fallait faire ça avant Instinct. Dans Le Silence des agneaux, l'acteur jouait un psychopathe face à Jodie Foster. Y a de quoi? Voir une fille aussi douée jouer dans un film comme Contact, ça rendrait fou même un fan de Jerry Lewis. Quoi qu'il en soit, il est temps de rétablir la vérité. C'est moi qui devais jouer dans Le Silence des agneaux. J'ai pensé que vous aimeriez récupérer vos dessins. Merci, Clarisse. Si vous essayez de m'attendrir, ça ne marche pas. Moi, j'étais d'accord pour jouer un petit rôle dans ce film. Mais personne ne m'avait dit que c'était l'histoire d'un cannibale. C'est complètement ridicule. Ça parle de quoi, déjà? La société, le rejet perpétuel, trop de frustration sexuelle. Non. Et puis c'était pas prévu que je fasse un serial killer. Le gigot de cuisse, c'est pas mon truc. Sauf s'il y a une entrée avant. Non, nous commençons... J'y vais pas, c'est simple, il y a erreur sur la personne. Moi, je suis un acteur, je suis pas un serial killer. Non, je vous en prie, écoutez-moi, nous avons seulement 5 minutes. Non, pas un serial killer. C'est tout pour aujourd'hui. Revenez me voir la semaine prochaine. Et je vous révélerai que si Charlie Sheen a réussi, c'est parce que son père était déjà dans le cinéma. Parfaitement. Martin Sheen, c'est le père de Charlie Sheen. Il y en a peut-être qui ne le savaient pas. En tout cas, à la semaine prochaine.